Tu penses que créer des décorations de Noël en bois est réservé aux pros? Détrompe-toi. Avec une machine de découpe et un peu d'imagination, tu peux réaliser de magnifiques boules de Noël comme celle-ci. Alors, lance la vidéo et je te guiderai pas à pas dans ce tutoriel que même les débutants pourront facilement suivre. C'est parti! Pour accéder au projet, rends-toi sur le Cricut Design Space en suivant le lien que tu trouveras dans la description. Tu as accès aux 4 modèles de boules que j'ai créés. Oui, c'est vrai, il manque les textes. La raison est que Cricut autorise le partage de projets uniquement si les images ou les polices d'écriture sont issues de sa bibliothèque. Mais pour Noël, ajouter des glyphes apporte tellement aux créations. Et je n'ai pas choisi les polices Cricut pour le faire. Par contre, ma dernière vidéo que tu peux visionner en suivant le lien qui s'affiche maintenant explique pas à pas comment ajouter des glyphes sur le Cricut Design Space. Pour le mois Noël, j'ai utilisé la police Nouradiya. Et pour O, c'est la police Glyph. Pour le mois joyeux, c'est la police Belloué STD Medium. Mais tu peux tout aussi bien te servir d'autres polices qui te conviendraient mieux. Cette année, je souhaite une décoration de Noël dans des tons naturels. D'où le choix du bois de tilleul. Il est très léger et facile à manipuler, mais je le trouve bien résistant tout de même. Et tu verras, avec la Maker 3, les coupes sont nettes et précises. Il ne sera cependant pas possible de découper des détails très fins. Pour le bois, j'utilise uniquement la marque Cricut. Son grain est lisse et régulier et il n'y a aucun nœud, aucun ponçage n'est nécessaire. Il est vendu en lot de 4 plaques de 30,5 cm par 15,2 cm. Et aussi en lot de 2 pièces de 28 par 28, ce que je préférerais, mais cet article est souvent en rupture de stock. Pour notre projet, cette taille-ci convient très bien. Bien sûr, il existe d'autres sites où se fournir, mais j'ai plusieurs fois lu des témoignages de personnes qui rencontraient des problèmes à la découpe. Et j'avoue n'avoir jamais testé autre chose que le bois Cricut pour ne pas risquer d'endommager ma machine. À la place du bois de tilleul, tu peux aussi utiliser le matériau Heavy Chipboard. Il est moins épais, mais il est toujours possible de superposer 2 épaisseurs. Le bois de tilleul se découpe avec la lame couteau. S'il y a eu une mise à jour récente du logiciel du Cricut Design Space, ou si tu ne l'as pas fait depuis longtemps, il est nécessaire de calibrer ta machine. Au cas où tu aurais besoin d'aide à ce sujet, le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une de mes vidéos qui montre pas à pas comment le faire. On utilise un tapis violet et le bois doit être fixé avec un scotch de masquage disposé sur tout le pourtour. Dernière chose à ne pas oublier, déplacer les roues en étoile sur le côté droit de la machine. Elle ne pourrait pas passer par-dessus la pièce de bois. Toutes les boules sont réalisées sur le même principe, en bois de tilleul et vinyle. Je vais détailler la découpe des matériaux pour la boule 2. J'ai donc masqué les autres designs dans le panneau des calques à droite. Clique sur « Créer », puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur « Confirmer ». Les 5 tapis à préparer s'affichent dans la colonne de gauche. Mais tu vas pouvoir réduire leur nombre à 3. Ne modifie rien sur le tapis 3. C'est celui qui reçoit le bois de tilleul. Prépare-le en veillant à bien respecter les indications données précédemment. Les autres tapis sont tous destinés à recevoir du vinyle. Cette fois, en plus d'un vinyle holographique classique de couleur argent, j'utilise des feuilles de vinyle provenant des packs découvertes et tendances vendus par Luminisfil. Je trouve ces vinyles imitation bois vraiment magnifiques. Et celui-ci ressemble à s'y méprendre à du tissu. J'ai donc voulu m'en servir pour y découper un motif style maille de pullover. Du fait de sa texture, sa découpe va nécessiter des paramètres particuliers. C'est pourquoi il faut le placer seul sur le tapis vert. Ici, le tapis 5. Par contre, tous les autres vinyles peuvent être rassemblés sur un même tapis, vert également, de façon à utiliser ce que j'appelle le mode multi-découpe. Je vais te montrer comment faire, mais si tu veux plus de détails sur la façon de procéder, le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Sélectionne le tapis 4. Clique sur Motif, puis sur les 3 petits points. Sélectionne Déplacer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne le tapis 2 et clique sur Confirmer.
Positionne alors le motif déplacé dans un angle du tapis. Procède de même avec les motifs du tapis. Personnellement, j'ai finalement choisi de les découper dans le même vinyle holographique que celui prévu pour les ornements sur les moufles. Il ne reste donc plus qu'à positionner les morceaux de vinyle à découper aux deux angles du tapis en respectant les couleurs et la taille de matériaux nécessaires. Tu peux maintenant continuer. Sélectionne ta machine. Clique sur « Parcourir tous les matériaux ». Dans les matériaux compatibles, tu peux effectuer une recherche avec le mot « wood », bois en anglais. Choisis tilleul 1,6 mm. Le logiciel te demande de charger la lame couteau et de vérifier que tu as bien pris en compte toutes les recommandations évoquées plus haut. Tout est prêt pour lancer la découpe. La machine vérifie la longueur du tapis, appuie sur le bouton qui clignote. Il s'assure alors que la lame à pointe fine est chargée et la découpe démarre. Lorsqu'elle est terminée, vérifie qu'elle est bien complète avant de décharger le tapis. Et voilà, ce bois de tilleul est simple à utiliser en fait. Pour le vinyle tissu, qui sera découpé avec la lame à pointe fine, j'ai paramétré un nouveau matériau auquel j'ai attribué la pression max, soit 350. Et comme le motif que j'ai choisi nécessite des découpes très fines, j'ai dû procéder à 2 passages de lame. Les autres vinyles sont découpés en choisissant le matériau Smart Vinyl Brillant. Avant d'assembler les différentes parties de la boule, il faut bien sûr procéder à l'échenillage. Il n'y a là aucune difficulté particulière, il faut juste s'armer de patience pour écheniller le motif pullover. Le transfert des motifs pourra se faire sans vinyle de transfert, du moins sur cette boule-ci. L'assemblage est simple également. Commence par mettre en place la pièce en vinyle holographique en haut de la boule. Cela te donnera un repère pour disposer le maillage pullover de façon bien parallèle. La pièce de vinyle bois trouvera alors automatiquement sa place. Pour améliorer le rendu final, colorie la tranche du bois avec un feutre marron sur les bords de cette pièce. Colle les 2 grands flocons de neige. Il faut 3 moufles pour gommer les différences d'épaisseur des matériaux. Sur l'une d'entre elles, prends des repères et coupe-la pour constituer une pièce dont le rôle sera de combler la différence de niveau. Colle une moufle entière par-dessus, et le tour est joué. Mets ensuite les fourrures des poignets et les flocons de neige décoratifs à leur place. Dispose un petit lacet rouge pour rejoindre les 2 gants. Il ne reste plus qu'à confectionner une attache pour cette boule. Pour cela, j'ai choisi un fil métallique très fin, collé derrière la boule avec un petit bout de scotch. Et voilà une belle boule de Noël, originale, et surtout que tu as toi-même créée. Voici les 3 autres confectionnés avec les mêmes techniques. Tu peux, si tu le veux, les assembler par 2 pour qu'elles soient visibles recto et verso. Il suffit alors de coller l'attache entre les 2 boules et de colorier les tranches pour avoir un joli rendu. Comme mon sapin est confectionné avec des restes de lambris, sa surface est plane. Des boules avec une seule face décorée me conviennent donc. Le moment est venu de libérer ton potentiel créatif, car tu sais maintenant comment ajouter une touche unique et chaleureuse à ta déco de Noël. Il te suffit pour cela de découper des formes de boules de Noël dans du bois de tilleul et de les embellir avec des vinyles bien choisis. Ce projet est d'ailleurs l'occasion d'utiliser tes chutes de matériaux. Laquelle de ces 4 boules de Noël préfères-tu ? Dis-le moi dans les commentaires. Et n'hésite pas à partager tes idées et des vues de tes créations. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos DIY, car j'ai d'autres projets de Noël en préparation. À très bientôt.